Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir Patrice. Alors, nous étions en train de faire connaissance avec Patrice, et oui, parce que ce soir, ce n'est pas Caroline. Alors, soyez rassurés, même quand vous allez reprendre le replay, Caroline n'est pas malade, Caroline est en pleine forme, c'est juste son électricité qui ne fonctionnait pas. Donc, au pied levé, voilà, j'ai eu un petit appel pour remplacer Caroline. Alors moi, vous avez plutôt l'habitude de me voir le vendredi, enfin pas encore tout à fait, mais je reviens très bientôt tous les vendredis de fin janvier, février, etc. Et puis ce soir, ben voilà, je suis là pour remplacer Caroline et pour accueillir Patrice. Patrice que je découvre en même temps que vous, enfin non, parce qu'il y a eu tous les petits aléas de la technique, hein. On y est arrivé. Nous y sommes arrivés. Donc alors on a déjà en ligne, puisque c'est de coutume de saluer les personnes qui sont déjà là et de respecter celles qui sont arrivées à l'heure et même un petit peu en avance. Il y a déjà Bébert qui est là, il y a Karine, il y a Francine, Huguette, Laurence, ensuite Marie-Christine, et voilà Thérèse qui nous rejoint, et Véro qui nous rejoint. Bon, je vois bien que... Alors Patrice, bienvenue. Bienvenue chez moi, bienvenue chez toi. Qui es-tu Patrice? Dis-nous. Merci Maria, et puis bonsoir à tous. Alors, J'aime bien poser cette question-là, qui es-tu? qui es-tu? Qui es-tu? Je suis. J'ai lu ta page de vente et je me suis dit, tiens, il fait des petits exercices de qui suis-je. Je trouve ça très drôle, parce que c'est ma spécialité d'ordinaire. Alors, Alors, je suis kinésiologue et aussi formé oui, à je suis, diverses... ça me convenait bien, hein. Tu peux pas aller plus loin que ce je suis, point. On peut s'arrêter là, je suis, effectivement. Voilà. Ouais. Si on reste sur la dimension uniquement de conscience et spirituelle, il n'y a rien à mettre, il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter derrière, voilà. C'est bien pour ça qu'on est ensemble ce soir, parce qu'on est un petit peu sur la même longueur d'onde, j'imagine. Certainement. Voilà. Et donc, alors, eh bien, puisque tu es parti pour aller plus loin sur professionnellement, ton activité, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens? Alors, je suis kinésiologue, je suis formé à différentes techniques, technique PIT, technique en human process récemment, mais ce que j'utilise plus couramment dans ma pratique, on va dire, c'est la kinésiologie. Bon, la kinésiologie, c'est certainement beaucoup connaissent, une méthode de réharmonisation des différentes dimensions qui nous constituent, avec un travail important sur la dimension émotionnelle, puisqu'en fait, une grande partie du travail consiste à libérer les émotions que l'on a engrammées, émotions du passé, émotions de parfois très longtemps. Libérer la charge émotionnelle de ces émotions et donc voilà, une réharmonisation de ces différentes dimensions qui nous constituent. Donc voilà ce que je fais en particulier. Donc voilà. On peut peut-être rappeler le titre. Tu peux peut-être rappeler le titre de la conférence déjà. Ça sera déjà ça qui sera fait. Oui, tout comprendre sur les angoisses et les clés pour s'en libérer. Yes. Donc on va parler ce soir des angoisses, de l'anxiété, du stress, puisque on le verra, les angoisses finalement se construisent sur le stress. Donc on parlera également du stress et on en parlera dès le début d'ailleurs. Alors j'ai l'habitude de dire que si j'en suis venu à m'intéresser au stress et aux angoisses, c'est d'abord parce que j'ai moi-même été un adolescent et un jeune adulte stressé et angoissé. Alors comment on sait, je vous disais, on va parler du stress dès le départ, comment on sait qu'on est stressé et angoissé? Alors déjà, il y a l'émotion. L'émotion est toujours le signe d'un stress. Alors les émotions, vous les connaissez, vous connaissez la peur, la colère, la tristesse, ce sont les émotions les plus courantes. Et puis il y a aussi la peur, ça peut être l'appréhension, ça peut être ça peut être la terreur, ça peut être l'excès de prudence, la colère, ça peut être la rage, ça peut être l'irritabilité, la tristesse, ça peut être du regret, ça peut être de la dépression. Ces émotions sont souvent le signe d'un stress, viennent nous révéler qu'il y a un stress. Donc déjà, on peut se poser la question, quelle proportion de notre temps, quelle proportion dans notre journée, par exemple,
ah ben voilà, je suis en gros plan. Quelle proportion dans notre journée on va vivre sous le coup d'une émotion, sous le coup de la peur, sous le coup d'une appréhension, sous le coup d'une irritabilité, sous le coup de l'énervement. Tout ça, ça vont être des signes qu'on est finalement stressé. L'émotion est un premier signe en quoi qu'on est stressé. Et puis, il y a les émotions qui vont se rattacher plus particulièrement à l'angoisse. Alors là, on va être sur les émotions d'abattement, d'inertie, de découragement, de désespoir. Voilà, là, on va être sur des émotions plus en lien avec l'angoisse. Qui dit émotion négative, dit aussi pensée négative. Alors là, on va être sur des scénarios négatifs, des pensées d'inquiétude, des pensées dévalorisantes. Alors, les pensées, elles peuvent être orientées sur les autres, elles peuvent être orientées sur nous-mêmes, elles peuvent être orientées sur la société, sur la vie, éventuellement. Donc, pensée négative. Ça aussi, ça va être un signe qu'il y a une émotion, ça va être le signe d'un stress. Alors, la troisième émotion, pensée, la troisième chose, ça va être les sensations. Sensations désagréables dans son corps. Sensation de tension, de crispation, sensation de mal-être un petit peu. Ça va aussi être le signe d'un stress. En fait, les tensions, crispations qu'il va y avoir dans le corps vont être en rapport avec les crispations, tensions, conflits, on pourrait presque dire, intérieurs dans notre mental. Donc ça va se traduire dans le physique, hein, dans le corps. Les sensations qui sont plus en rapport spécifique avec l'angoisse, là on va être sur de l'oppression, on va être sur boule dans la gorge, le nœud à l'estomac, pression sur la poitrine, sensation d'être mal dans sa peau. Là on va être sur des sensations plus fortes encore. Donc, comment je sais que je suis stressé? Eh ben voilà, émotion négative, pensée négative, sensation désagréable. Et on a vu pour les angoisses un petit peu ce que ça pouvait donner. Éventuellement, la crise d'angoisse, puisque si on parle des angoisses, on peut aussi parler de la crise d'angoisse, qu'on appelle en fait les troubles paniques ou l'attaque de panique. Avec le cœur qui s'accélère, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire aussi, l'impression de la transpiration qui est importante et tout autre signe comme ça, complètement, et l'impression qu'on va mourir. Donc ça, c'est la grosse crise d'angoisse. Suite à cet état que je vivais, parce que je vous disais tout à l'heure que j'étais moi-même stressé, angoissé, finalement, j'aurais pu aussi dire j'étais moi-même traversé par trop d'émotions négatives, submergé par trop de pensées négatives, et éventuellement que j'avais trop de sensations désagréables. Tout ça, finalement, ça revient à dire la même chose. Donc, ça a été le début d'une longue quête, j'ai envie de dire, qui m'a amené au début par le yoga, la méditation. Ça a été un peu le début. Puis j'ai été amené à rencontrer une technique. Alors c'était il y a déjà longtemps, c'était une technique de ce qu'on appelle la dynamique mentale, une technique de Christian Godefroy, technique d'auto-hypnose, technique où j'ai découvert à la fois le monde des états modifiés de conscience, donc état de relaxation, et le pouvoir des visualisations, des suggestions. C'est-à-dire, vous savez, ces phrases qu'on se répète. Chaque jour, de plus en plus, je vais de mieux en mieux. Ce genre de phrases qu'on se répète dans des états propices, dans des états modifiés de conscience, dans des états de relaxation profonds, pour marquer, on va dire, reprogrammer le subconscient. Et puis, un jour, j'ai eu vers 25 ans l'occasion de suivre un moine thérapeute et de commencer pendant plusieurs années un travail sur moi, un chemin de développement, comment on dit, de développement personnel.
transpersonnel, je préfère dire, puisque finalement le but de ces schémas, c'est d'aller aussi au-delà de l'ego. Donc c'est pas simplement du développement personnel qui peut faire référence uniquement à la partie ego, mais c'est aussi du développement transpersonnel où on va aussi, où on s'ouvre aussi sur cette dimension spirituelle qui nous habite. Je parlais de travail parce que il y a toujours cette notion de, on parle de travail sur soi, il y a quand même cette notion de travail, travail. Il y a toujours cette notion quand même d'effort, de choses à faire pour se sortir d'une certaine inertie, pour se sortir de certains schémas, pour se sortir, on va dire, de la souffrance. Cette notion d'effort, de travail, elle existe quand même. Même si des fois, au bout d'un moment, il n'y a plus besoin de rien faire, mais ça, c'est quand même après. Dans un premier temps, il y a quand même des choses à faire pour se sortir de certaines choses. Il y a quand même une certaine ascèse à respecter, des exercices à faire, des choses comme ça. On peut parfois atteindre des états, il y a parfois des stages qui promettent, des fois on atteint des états modifiés de conscience, on pourrait dire, ou des états de bien-être très rapidement avec des techniques, notamment des techniques énergétiques, c'est possible. Mais est-ce que ces états sont durables? Pour stabiliser ces états-là, pour les rendre pérennes, pour s'ancrer vraiment dans d'autres habitudes de vie, il y a quand même besoin d'une certaine ascèse, d'un certain travail pendant une certaine période. Voilà, c'est pour préciser cette notion de travail sur soi. Lors de ce chemin qui a duré plusieurs années, j'ai notamment compris qu'il existait en fait une éducation, vraiment une éducation, un enseignement qui mène au bonheur, une éducation sur les plans émotionnels et mentaux, une éducation qui est un peu à l'opposé de l'éducation qu'on a reçue, à l'opposé d'une éducation un peu trop judéo-chrétienne, un peu trop construite sur la morale. Il existe une éducation dont le bonheur est l'objectif. Donc une éducation qui mène vers l'épanouissement, vers une certaine liberté, vers une certaine confiance en soi. Et cette éducation, on ne l'a généralement pas reçue. Donc une éducation qui peut de nouveau s'apprendre. Lors de ce travail, j'ai aussi appris la nécessité d'une approche globale, c'est-à-dire ne niant ni l'aspect le plus matériel, notre dimension physique, on va dire, ni non plus notre dimension la plus immatérielle, la dimension spirituelle en nous. Ni entre les deux, la dimension, on va dire, énergétique, émotionnelle, mentale. Toutes ces dimensions, finalement, sont à prendre en compte. Et on en reparlera à la fin. Alors pourquoi? Parce que chaque dimension peut avoir un impact sur les autres. On sait par exemple que quand on travaille en énergétique, quand on travaille sur par exemple un organe en énergétique, par exemple en acupuncture, si on travaille sur le foie, eh ben on sait aussi qu'on a un impact sur la psyché de cet organe, à savoir pour le foie par exemple la colère. On sait qu'en soignant l'organe, en soignant le niveau énergétique ou même physique, si on draine le foie, ben on va avoir un effet sur la psyché émotionnelle en rapport avec cet organe. Donc ici l'aspect colère, par exemple. Inversement, si on travaille l'aspect émotionnel, on va avoir un impact sur le corps, on va avoir un impact sur la posture, on va avoir un impact sur la détente musculaire. Donc en fait, tous ces aspects sont interdépendants. Donc si on veut être efficace, ben, peut-être il y a nécessité de les prendre tous en compte. J'ai aussi compris que c'était un travail d'acceptation, c'est-à-dire un travail où il n'y a rien à rejeter. Et là, je parlais par exemple des parties de soi, que l'on n'aime pas, des parties de soi que l'on passe son temps à rejeter, à nier, à ne pas vouloir voir, auxquelles on ne veut pas se confronter.
c'est souvent, avec le recul, on s'aperçoit que c'est ce travail sur les parties, c'est sous-personnalités, qu'on peut appeler sous-personnalités, personnages en nous, obscurs, hein, ces parts d'ombre. C'est souvent le travail sur ces personnages-là qui va nous faire le plus avancer. Alors qu'en temps normal, on va pas vouloir voir ça, on va pas vouloir y être confronté. Je prenais l'exemple de la colère tout à l'heure. Si je reprends ce même exemple, si je découvre lors d'un travail sur moi si je découvre le colérique en moi, cet aspect, ce personnage en moi, comment je vais y réagir? Est-ce que je vais refouler? Est-ce que je vais pas vouloir me confronter à ça? Parce que c'est pas bien, parce que ça se fait pas, parce que j'ai appris que c'était pas bien? Ou est-ce que je vais, au contraire, faire un travail de bienveillance, d'acceptation profonde dans la bienveillance de cette partie de moi? Et je suis aussi cela. Cela aussi me constitue. Donc voilà un petit peu toutes ces différentes clés que j'ai petit à petit intégrées. Et j'ai commencé comme ça à me former aussi, à expérimenter et à me former à beaucoup d'ostéopathie, médecine chinoise, expérimenter pour moi et puis à me former à certaines d'entre elles. Shiatsu, je me suis intéressé un peu à l'éthiomédecine à un moment donné, à l'hypnose ericksonienne, à la kinésiologie en particulier, où je me suis formé davantage. Alors pourquoi la kinésiologie? Parce que justement, elle prenait en compte ces différentes dimensions, en n'en négligeant aucune. En kinésiologie, on va travailler sur la dimension physique, énergétique, émotionnelle, puisqu'on a des techniques pour libérer l'émotionnel, mental et voire même spirituel. Donc on est vraiment sur, on intervient éventuellement sur ces différentes dimensions. Et je dis souvent, je pense que c'est un des gages d'efficacité d'ailleurs le fait d'intervenir comme ça pour une problématique donnée sur plusieurs dimensions en même temps. Le fait de rééquilibrer plusieurs dimensions en même temps. Et je vous en parlerai tout à l'heure aussi de ce concept-là. Alors, je vous disais, c'est un chemin de développement, c'est un chemin de connaissance de soi. Vers quoi il mène ce chemin? Il mène vers moins de stress, moins de pression. Ça peut être une autre définition du stress. Les pressions, les contraintes, le sentiment d'être agressé. C'est des synonymes à stress, hein, ça, à être stressé. Ce chemin, il mène, s'il y a moins de stress, on va le voir dans un instant, il va y avoir moins d'angoisse. Parce qu'on va voir comment l'angoisse s'inscrit en fait sur le stress. Il va y avoir moins d'émotions négatives. Moins d'émotions, ça veut dire moins souvent, moins fréquemment, mais aussi moins violemment. Vous allez être moins emporté par l'émotion, donc vous allez garder plus de maîtrise. Vous allez avoir moins de pensées parasites, moins de rumination, moins de scénarios négatifs, de pensées négatives qui vous font toujours envisager le négatif, voire le pire. Et quand il y a moins de ça, quand il y a moins d'émotions, quand il y a moins de pensées négatives, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a quelque chose d'autre qui émerge. Il y a plus de présence à soi-même, ce qu'on appelle la présence. Ce qu'on appelle, bon, là, ça nous ouvre vers une autre dimension. Mais on est plus présent, on est plus conscient. Il y a plus d'intensité. Voilà un petit peu vers quoi mène ce chemin. Et donc, il y a plus d'estime, il y a plus d'affirmation. Vous prenez plus de risques, vous faites ce que vous avez à faire, vous avez plus confiance. Vous êtes moins dans l'inhibition, et l'inhibition, on va en parler dans un instant. Et puis, il y a moins de troubles, parce qu'on va le voir aussi dans un instant. Le stress, ça amène tout un tas de troubles. Troubles du sommeil, troubles digestifs, somatisation. Donc, la disparition du stress, un chemin de développement, de travail sur soi, voilà aussi vers quoi, normalement, il doit nous mener. Vers moins de troubles du sommeil, troubles de la mémoire, troubles de la concentration. Tous ces petits troubles, finalement, auxquels on finit par s'habituer et qui ne sont pour autant pas normaux. Donc ce soir, c'est de la possibilité de vivre ça,
dont je voulais vous parler, de le vivre de plus en plus souvent, de plus en plus intensément. Et ne me dites pas que c'est pas pour vous, parce que ce potentiel, il est le potentiel de l'être humain, donc il est en chacun de nous. Il y a juste à un moment donné un travail à faire, on appelle ça travail ou autre, mais mettez-y le mot que vous voulez, mais il y a juste une démarche, un chemin qui mène. Voilà. Alors, le webinaire s'intitule « Tout comprendre sur les angoisses et les clés pour s'en libérer ». Alors, on va voir justement ce que sont les angoisses. Alors, est-ce que vous connaissez le professeur Laborie? Le professeur Laborie était un médecin, un chirurgien, un philosophe, un éthologue, un neurobiologiste. C'est lui qui a mis au point des techniques d'hibernation artificielle en chirurgie. C'est lui qui a introduit aussi le premier neuroleptique, qui à l'époque a révolutionné la psychiatrie. Et il va ensuite orienter ses recherches vers ce qu'il a appelé la biologie des comportements. Il va reprendre les travaux de Hans Selye sur le stress et il va travailler en lien avec également l'imagerie cérébrale et un peu les neurosciences, on va dire. Alors, peut-être certains d'entre vous ont-ils vu le professeur Laborie dans Mon oncle d'Amérique, un film d'Alain Resnais, où le professeur Laborie expose ses théories scientifiques et notamment ses expériences faites sur des rats de laboratoire. Alors, on va voir ensemble quelles sont ces expériences. Et je vais vous partager une première image. Alors, dans cette première expérience, en fait, on place un rat dans une cage grillagée. C'est ce qu'on voit sur l'image de gauche. On place un rat dans une cage grillagée, une cage à 2 compartiments. Et cette cage, elle a une particularité, c'est que le plancher de la cage est électrifié. Et un signal sonore va venir prévenir l'animal, un signal sonore et un signal lumineux, un double signal en fait. 2 signaux vont venir prévenir l'animal qu'un courant va être envoyé dans le plancher électrique. Alors, au début, l'animal est inquiet. Mais très rapidement, il va comprendre, il va faire le rapport entre les 2 signaux et la décharge électrique qu'il reçoit, et il va apprendre à passer dans le compartiment d'à côté pour échapper à la décharge électrique. Mais qu'est-ce qui se passe dans le compartiment d'à côté? Quelques secondes plus tard, le même phénomène, le signal lumineux, signal sonore, et quelques secondes plus tard, décharge électrique dans les pattes, à travers le plancher électrifié. Hop, l'animal apprend à faire le va-et-vient et à échapper au fur et à mesure, on va dire, à ce qui représente là, ce qui est un stress, une agression. On soumet cet animal à ce va-et-vient durant 10 minutes par jour, durant 8 jours consécutifs. Au bout des 8 jours, on examine l'animal. On fait un examen biologique de l'animal. On l'examine, on lui fait des examens, un scanner, des choses comme ça, pour voir l'état externe, l'état interne. À votre avis, première question que je peux vous poser par exemple dans le chat, à votre avis, dans quel état se trouve-t-il, dans quel état se trouve cet animal au bout de 8 jours de cette expérimentation? Alors Maria, si tu veux bien, tu me... Moi j'en frissonne rien qu'à l'idée qu'il y ait du courant qui me passe sous les pieds, tu vois. Eh oui, ouais. Alors, oui, et en même temps, peut-être que l'on vit tous les jours des stress bien plus sournois, mais en même temps bien plus importants, bien plus insidieux, qu'une petite décharge électrique, finalement. Une petite décharge électrique, voilà, 10 minutes par jour. On est soumis tous les jours à tout un tas de stress aujourd'hui dans notre vie, et bon, voilà, ça donne à réfléchir. Ok. Alors, en fait, il va bien. L'animal va bien. Il s'est habitué. Alors pourquoi il va bien? Parce qu'il s'est habitué, le pauvre.
Non, pas parce qu'il s'est Il est bien habitué, conditionné maintenant. parce qu'il a pu fuir. Ah, parce qu'il a pu fuir, d'accord. Voilà. Et en fait, il ne présente aucun stress, même extérieur, même le poil il n'a pas un aspect stressé, le poil est lisse, son état biologique est excellent, tout simplement parce qu'il a pu fuir. Et la fuite est le premier moyen par lequel on peut échapper à un stress. À condition qu'elle ne dure pas trop longtemps, c'est la première réponse à un stress, c'est la fuite. À condition qu'elle ne dure pas trop longtemps, on en reparlera. Mais passons à la deuxième expérience. C'est OK, Maria, on a bien la deuxième là? Oui, on a la deuxième expérience, tout à fait. Ok, super. L'inhibition. Merci. Ouais, l'inhibition. Alors, dans cette expérience, on renouvelle en fait l'expérience précédente, mais vous l'avez peut-être deviné, on ferme la porte entre les deux compartiments. Et l'animal, il ne peut plus fuir dans le compartiment d'à côté, donc il ne peut plus fuir, il ne peut plus éviter l'agression, le stress, la punition. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va d'abord manifester un comportement un petit peu désordonné. Il va être un petit peu agité. Et puis, il va rapidement se prostrer. En fait, il va comprendre qu'il n'y a pas moyen d'échapper. Il va comprendre qu'agir est inefficace. Il va comprendre qu'agir, ça sert à rien. Et donc, il va se décourager. Il va être dans un état d'abattement. Il va se prostrer. Il va attendre. Il va devenir passif. Qu'en est-il de l'animal qu'on soumet 8 jours durant, 10 minutes consécutives, 8 jours durant, dans les mêmes conditions que la première expérience? Qu'en est-il de cet animal au bout des 8 jours? Eh bien, c'est complètement différent. On observe une perte de poids. On observe que le poil n'est pas lisse. On peut d'ailleurs le voir sur l'image. On observe que l'animal est vraiment stressé. Il a perdu du poids. Son système immunitaire est affaibli. Il présente une hypertension artérielle. Il présente des lésions ulcéreuses sur l'estomac, des débuts d'ulcères sur l'estomac. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a somatisé, c'est-à-dire qu'il a transformé un mal-être psychique, psychologique, en un ou plusieurs désordres biologiques, dans sa biologie. Et en fait, il en est de même pour l'être humain. À chaque fois qu'il se retrouve, l'être humain, à chaque fois qu'on se retrouve dans des situations où on est coincé, où on se sent, où on sent qu'on ne peut plus agir, et en même temps on ne peut pas fuir, et qu'on subit, et qu'on est découragé, et qu'on ne peut rien faire parce que ça ne sert à rien d'agir, on va rentrer dans cet état que le professeur Laborie a appelé l'inhibition de l'action, et cet état est une des causes d'angoisse. Cet état, il engendre aussi de l'angoisse. Il engendre des troubles du sommeil à la longue, troubles digestifs, donc de diverses somatisations. Il engendre aussi des maladies de civilisation. Donc on a vu, ulcères, hypertension, tous les troubles du sommeil, troubles de la libido, troubles de la concentration. On pourrait ajouter aujourd'hui peut-être les troubles du côlon irritable qui devient aussi de plus en plus à la mode. Toutes ces maladies un peu de civilisation, troubles cardiovasculaires, etc. Dans le film d'Alain Resnais, Laborie fait le parallèle avec l'ouvrier qui chaque jour doit supporter son petit chef de service dont la tête ne lui revient pas, pour reprendre ses mots, et qui ne peut pas fuir. Il est dans son travail 8 heures par jour, il ne peut pas fuir son travail, sinon ça voudrait dire risquer de le perdre, son travail. Et pendant des heures et des heures, tous les jours et tous les jours de la semaine et toutes les semaines de l'année, il va subir sans pouvoir agir, sans pouvoir réagir, sans pouvoir lutter. Et il va être dans ce stress d'inhibition. Et ce stress d'inhibition
favorise les maladies et engendre de l'angoisse. Alors, on peut être dans ces différentes situations d'inhibition. Aujourd'hui, dans nos vies, il y en a énormément. On peut être en inhibition à chaque fois qu'on va être bloqué dans notre affirmation de nous, à chaque fois que l'on n'ose pas. Et là, je vais en même temps vous donner un peu le profil de la personne susceptible, prédisposée à l'inhibition de l'action. À chaque fois qu'on est dans un manque d'affirmation, quand on n'ose pas, par peur de décevoir, par peur d'échouer, par peur de décevoir l'autre, quand on n'ose pas s'exprimer, on va se sentir enfermé en nous, enfermé dans notre affirmation de soi. On peut être en inhibition de l'action si on est bloqué par une hypersensibilité dont on n'arrive pas à gérer. Quand on est un peu toujours à fleur de peau, quand on n'arrive pas à gérer une sensibilité un peu débordante, qu'on n'a pas appris, on peut être en inhibition. On peut être en inhibition de l'action et donc prédisposé à avoir des angoisses quand on va être enfermé dans un complexe, par exemple, de dévalorisation, toujours moins bien que les autres, ou dans un complexe d'insécurité, des personnes qui sont toujours en insécurité. Ça va être des situations de blocage, d'enfermement. On peut aussi, au niveau, cette fois-ci, plus spirituel, on peut être enfermé dans des angoisses existentielles, dans un manque de sens, dans un manque de but, de sens à notre vie. Et ça aussi, ça peut constituer un enfermement, donc une situation propice à l'inhibition et donc aux angoisses. Donc la personne prédisposée à l'inhibition de l'action, ça va être la personne qui a du mal à s'affirmer, qui n'arrive pas à mettre des limites aux autres, qui se fait souvent un peu déborder. Ça peut être la personne aussi trop... Je vous fais un peu un profil type là, de la personne un peu sujette à cette inhibition de l'action. La personne qui se laisse un peu manipuler, la personne qui n'arrive pas à mettre des limites suffisantes. Ça peut être aussi des limites psychiques, c'est-à-dire ça va donner des personnes qui vont capter un petit peu les ambiances ou le stress ou les angoisses des autres. Ça peut être des personnes qui somatisent facilement. Ce sont des personnes souvent qui sont aussi trop serviables. Dans cette absence de limite, là, on va retrouver des personnes un peu trop serviables, donc qui sont souvent un peu en manque de reconnaissance et qui n'arrivent pas à exister par elles-mêmes. Voilà un petit peu le profil un peu de ce qui prédispose à l'inhibition. Alors, il existe une troisième expérience. On aurait pu s'arrêter là pour comprendre l'inhibition, mais il existe une troisième expérience. Et avec cette expérience, je vais vous donner une clé, une clé alors à court terme, mais une clé si vous vous reconnaissez dans ces schémas-là. Alors, dans cette dernière expérience, on renouvelle en fait l'expérience précédente, mais le premier rat, il n'est plus tout seul, on en met deux. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont commencer à se mordre, à se griffer. Ils vont se battre. Ils vont se mettre en position verticale, en fait, et puis ils vont lutter entre eux. Cette lutte, cette bagarre, va leur occasionner quelques petits bobos. Ils vont se mordre, ils vont avoir des morsures, donc ils vont avoir un peu quelques blessures, comme ça. On les soumet, bien évidemment, pour que ça reste scientifique, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire 8 jours consécutifs, 10 minutes par jour à cette expérience. Qu'est-ce qu'on observe au bout des 8 jours? À votre avis, dans quel état sont-ils? Ils sont en inhibition de l'action ou ils n'y sont pas? Ils sont dans les mêmes conditions que l'expérience précédente, mais simplement ils sont deux. Eh bien en fait, leur état est excellent. Ils ont quelques blessures extérieures, donc ils ont des traces de morsures, ils ont peut-être un peu de poils arrachés, mais leur état biologique est excellent. Ils n'ont pas de signes de stress, ils n'ont pas de signes d'angoisse, ils n'ont pas
ils n'ont pas de lésions sur l'estomac, ils n'ont pas d'affaiblissement du système immunitaire, ils n'ont pas de troubles artériels, ils n'ont pas d'hypertension artérielle, ils n'ont aucun de ces signes-là. Étrange. Tout simplement, alors non pas parce qu'ils se sont tenus compagnie, mais tout simplement parce qu'ils ont pu lutter, ils ont pu agir. Et cette action, cette lutte, même si elle a servi à rien, eh bien, elle leur a permis de sortir de l'angoisse, de sortir de l'inhibition de l'action. Et là, vous avez une première clé. Quand vous êtes en... Le professeur Laborie disait, un système nerveux, ça ne sert pas à penser, ça sert à agir. On a l'image de notre système nerveux, ça, voilà, des pensées, des cogitations, les réflexions. Non, un système nerveux, ça sert avant tout à agir. Et vous avez là une première clé. Quand vous vous sentez en stress d'inhibition, quand vous vous sentez bloqué dans une situation, je donnais tout à l'heure quelques exemples de situations que vous pouvez vivre au niveau psychologique qui sont propices à l'inhibition. On pourra en rajouter d'autres. La procrastination, l'indécision est un stress d'inhibition. L'indécision, quand je suis pendant des heures, des jours à reporter quelque chose ou à me demander quelle décision je vais prendre, ça constitue un stress d'inhibition. Je suis pas en train d'agir, je suis bloqué dans quelque chose. Quand vous sentez le stress, l'angoisse monter, vous avez une première clé, là, c'est agissez, bougez, allez bouger, sortez, allez courir, mais bougez. Voilà, pour vous libérer de ce stress. Par contre, si vous êtes en crise d'angoisse, là, le conseil là ne suffit pas forcément. Là, il faut parfois d'autres outils. Parce que c'est plus compliqué à gérer la crise d'angoisse. Donc, on a vu cette première cause d'angoisse qui est l'inhibition de l'action. On peut maintenant en voir une seconde cause d'angoisse, qui est peut-être la plus importante, qui est cette fois-ci dans une sursollicitation et un épuisement de notre système nerveux. C'est-à-dire que, à force d'être trop stressé, vous vous rappelez, je vous ai dit, le stress, c'est des pensées négatives, des ruminations, des émotions sans arrêt, des sensations éventuellement désagréables, mais ça c'est la partie corporelle, mais c'est des sensations d'être agressé, d'être sous pression. À force de vivre trop souvent, trop intensément, trop longtemps, sous stress, on finit par épuiser notre système nerveux. Et on finit par le dérégler. Et une des causes de ce dérèglement, ça va être les angoisses. Ça va être les différents troubles également, troubles du sommeil, de la concentration, de l'attention, de la mémoire, troubles de la libido, troubles digestifs. On va retrouver différents troubles comme ça, puisque le système nerveux, n'oublions pas qu'il est aux commandes de tout l'ensemble. Et surtout, quand je parle de système nerveux, le système endocrinien est en rapport. Donc, on a vraiment toutes les commandes de la physiologie du corps. Donc, ce système déséquilibré va entraîner tout un tas de troubles. À long terme, on va retrouver aussi les maladies de civilisation. Et d'ailleurs, certains professeurs aujourd'hui, dans certains milieux de la médecine, il est de plus en plus admis, même si ça prend du temps, il est de plus en plus admis que le stress a vraiment une importance considérable. C'est au minimum un facteur aggravant, et c'est peut-être bien davantage. Donc on a là une deuxième cause d'angoisse, une sursollicitation de notre système nerveux et un épuisement et donc un dérèglement qui va se traduire par différents troubles et également de l'angoisse. Alors la solution, c'est quoi? La solution ici, on a vu tout à l'heure, la solution, ça serait d'agir à court terme, mais à plus long terme, ça serait de sortir des différentes situations d'inhibition dans lesquelles on peut se trouver. Et là, la solution, ça serait quoi? Ça serait régénérer notre système nerveux et apprendre à fonctionner différemment, apprendre à fonctionner
ben, sans stress, sans pression, sans, sans le sentiment d'être agressé en permanence, on va dire. Alors, ça ne veut pas dire s'isoler, parce que j'entends déjà certains me dire, pour ça, on est obligé de partir. Non, on peut vivre aujourd'hui dans notre monde en vivant sur à un autre niveau, en faisant un certain travail pour justement ne pas se laisser entraîner là-dedans. Et le monde peut être ce qu'il est, peut continuer à être ce qu'il est, et nous, on peut être à un autre niveau et ne pas être emporté par le rythme, par le stress qui nous est, entre guillemets, imposé. Nous ne sommes pas obligés de... il y a les choses, il y a la façon dont on répond à la vie, aux événements de la vie. Et on peut faire un travail pour vraiment fonctionner différemment et ne pas se laisser embarquer sur ce rythme-là. Rythme qui va mener à un dérèglement du système nerveux et donc aux angoisses. Donc, ce qui m'a amené un peu à concevoir un programme, le programme Serenity, pour à la fois sortir de toutes nos situations d'inhibition que l'on peut avoir et en même temps apprendre à régénérer notre système nerveux et apprendre à fonctionner sur un autre niveau. C'est entre autres les deux axes importants du programme Serenity pour se libérer du stress, pour se libérer de l'anxiété, pour se libérer des angoisses. Alors, il s'agit d'une méthode pour sortir des conditionnements actuels, d'une méthode pour aller vers la confiance, vers l'estime de soi, d'une méthode éducative en fait basée sur des principes plus sains, des principes de vie plus saines pour fonctionner différemment. C'est un programme où on va aussi travailler la dimension de l'être. On ne va pas rester simplement dans la dimension matérielle. On va travailler. C'est un programme qui va travailler sur les différentes dimensions qui nous constituent. Je vous avais dit qu'on en reparlerait. Nous sommes un corps physique. Nous avons un corps énergétique, on pourrait appeler ça comme ça. Nous avons un corps émotionnel. Nous avons une dimension mentale et nous avons une dimension spirituelle. Et si on veut être efficace, il faut prendre en compte et travailler sur toutes ces dimensions en même temps. Donc il faut des outils qui vont travailler, qui vont impacter, qui vont venir libérer, reprogrammer, réharmoniser, rééquilibrer chacune de ces dimensions. Donc, il nous faut des outils pour travailler, par exemple, pour libérer les tensions dans le corps. Ça va être la dimension physique. Il nous faut des outils au niveau énergétique, par exemple, pour équilibrer les méridiens, pour équilibrer les chakras. Il nous faut des outils, par exemple, au niveau psycho-émotionnel pour reprogrammer toute cette sphère psychologique, émotionnelle, mentale, avec d'autres habitudes plus saines, avec d'autres schémas. Donc, il nous faut des outils aussi dans cette dimension. Et il nous faut des outils dans la dimension spirituelle pour travailler cette dimension de la conscience dont on parlait aussi au début, pour travailler cette présence à soi, cette dimension qui prend de plus en plus de place quand les autres dimensions parasites s'éteignent peu à peu. C'est une dimension qui nous ouvre aussi vers le sentiment de paix, finalement, de plus en plus de paix. Donc moi, je viens de mettre dans le chat la proposition que tu nous fais de ton programme pour découvrir le programme de Patrice. Voilà. Je pense que les auditeurs ont l'habitude. Donc c'est un programme, je crois, j'ai regardé moi, bien sûr, vite fait quand même, entre le temps où j'étais prévenue que je t'accueillais et puis c'est un programme en 6 parties, c'est ça, 6 modules tu as fait? Oui, j'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure sur les rats qui n'ouvraient pas. Oui, je vois. Alors, je vais répondre à ta question, Maria. Et puis, justement, je voulais répondre à Sylvie. Sylvie, dans quelle... Ouais. Est-ce que c'était dans la première expérience, dans la deuxième ou dans la troisième? Parce que dans la première où il y a la porte ouverte. Dans la deuxième, il est en inhibition, il peut
la porte est fermée, et dans la troisième aussi, la porte est fermée, sauf qu'ils sont deux. Il n'y a que dans la première expérience où il peut passer. Et effectivement, il le fait. Donc, je ne comprends pas trop votre question. C'est une autre expérience, celle-ci, où on a conditionné les rats à ne pas changer de... C'est pas une de celles que tu as décrites pour moi. C'en est une autre. Ah, alors Sylvie, est-ce que vous pouvez préciser? Alors, si c'est une autre expérience, est-ce que vous pouvez préciser? Oui, parce que moi je pense que c'est une expérience où effectivement le rat est tellement conditionné que même quand la porte elle est ouverte, il est plus habitué et il la franchit pas. Ouais, mais alors là, je doute quand même de cette expérience. Il faudrait vraiment aller très très loin. Il faudrait que le rat soit vraiment. Ah, mais je pense qu'il y a des expériences qui ont été faites avec d'autres animaux comme ça, où on les a conditionnés et ils ne franchissent plus la porte. Et donc c'est bien. Alors évidemment là, il n'y a pas de définition. Enfin, là il n'y a pas la définition. Elle disait quelle est la raison. Alors ça me fait penser à. Je vous parlais de Christian Godefroy. En introduction, ça me fait penser à une histoire qu'il racontait et qui illustre parfaitement cette remarque. C'est l'histoire d'une puce qu'on met dans un bocal et le bocal est fermé et la puce elle va sauter, elle va se heurter au couvercle pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, on va ouvrir le bocal. Et ben la puce elle va plus sauter parce qu'elle s'est conditionnée. Ben oui. Voilà. Et nous sommes des êtres conditionnés. Hein, alors c'est d'ailleurs assez étrange parce on n'a peut-être jamais autant été conditionnés alors qu'on est tant empreint d'une certaine liberté dans nos droits et notamment en particulier en France peut-être. Et en même temps on n'a jamais été aussi conditionné et on ne s'en rend pas compte. Et donc c'est pour ça que se sortir du stress, des angoisses, de l'anxiété, ça doit être un travail de déconditionnement. C'est pour ça qu'il y a c'est pour ça qu'il y a quand même des choses à faire. C'est pour ça qu'il y a des méditations de reprogrammation qui vont utiliser des outils comme la symbolique, qui vont parler au subconscient pour vraiment reprogrammer par exemple de la confiance, reprogrammer un sentiment de sécurité intérieure, reprogrammer une meilleure estime de soi. Sinon, on reste dans un conditionnement et dans des pensées limitantes, hein, comme on dit. Et même en prenant conscience, la prise de conscience ne suffit pas à déprogrammer le déconditionnement. Hein. On est souvent dans un mythe dans notre culture où on croit que la prise de conscience résout le problème. On peut des fois prendre conscience, voir, mais ça c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il peut y avoir des verrous, l'émotion peut verrouiller. Et on peut, même en voyant, même en c'est un bon début. Rester enfermé dans notre problématique. Bon, Sylvie dit que c'est une bonne réponse à sa question. D'accord, ok. Donc Maria, le programme Serenity, il est en six parties. On va dire que pour faire je vous invite à regarder, il y a une page où j'ai vraiment détaillé le concept qui est développé, hein, les deux angoisses dont je parle là, et puis un peu les réponses que l'on va y amener. Et si on veut faire bref, les deux premières parties vont travailler vraiment sur le stress d'inhibition, apprendre à sortir de tous ces enfermements. Donc si vous êtes dans le cas que je décrivais tout à l'heure, du mal à vous affirmer, à pas assez d'estime de vous, souvent en inhibition, souvent bloqué dans vos relations, à pas oser, à subir, voilà, toutes ces situations-là, on va reprogrammer ça sur les deux premiers modules. Donc si vous vivez beaucoup d'émotions négatives aussi, toutes ces choses-là, on va le voir. Le troisième, on va s'adresser vraiment aux personnes qui font des crises d'angoisse, vraiment, ou même des petites, hein, des sensations désagréables dans le corps. Comment on gère ça? Comment on peut sortir de ça? Les modules 4 et 5, on va là travailler beaucoup sur tout ce qu'on vient de voir en dernier, l'épuisement du système nerveux et la régénération. Alors apprendre à la fois, il faut les deux. Il faut régénérer notre système nerveux qui est épuisé, qui est déséquilibré. Et il faut en même temps reconditionner les choses autrement. Donc là,
reconditionner à des outils pour abaisser notre seuil de réactivité au stress, pour que même dans un environnement stressant, nous y répondions d'une autre façon. Et puis des outils pour augmenter le sentiment de sécurité intérieure. Parce que l'anxiété, finalement, c'est ça, c'est je suis toujours inquiet pour demain, pour l'instant d'après, pour après-demain, comment je vais faire, Et on peut vraiment se sortir de ça. On peut vraiment s'ouvrir à la confiance. C'est ça, s'ouvrir à la confiance, finalement, c'est à un moment donné s'en remettre à quelque chose de plus grand et quitter ce fonctionnement du mental là, qui nous bouffe littéralement. Et le dernier module, on le travaille déjà à partir du 3e également, mais dans le dernier module plus particulièrement, cette dimension de la conscience. Donc des outils pour laisser un peu grandir la présence à soi, pour laisser grandir le sentiment de paix qui prend de plus en plus de place un peu en nous, la vigilance, des outils comme ça. On voit aussi, on parle aussi du sens à donner à la vie, quel sens donner à sa vie. On parle des pièges aussi comme victime, bourreau, sauveur, dans lequel on peut être, si on est angoissé, dans lequel on peut être coincé. On parle de l'effet miroir, on parle de différents mécanismes comme ça également. Donc c'est vraiment une méthode très complète, dont le but est de nous sortir du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, mais aussi de nous ouvrir à plus d'affirmation, plus d'estime, plus de confiance, plus de sentiments de sécurité intérieure, plus d'ancrage donc en nous. Voilà un petit peu pour le programme Serenity. Alors, j'ai vu en plus que tu avais des bonus, bien évidemment. Est-ce qu'on parle prix ou est-ce que les gens se vont directement sur la page? Alors, écoute, je sais pas. Alors là, le prix étant, je sais que j'ai une offre en ce moment. Le programme est à 297 € en ce moment. On peut payer. C'est vraiment un programme qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai mis vraiment. C'est un programme qu'on réalise en combien de temps? C'est un programme qui est prévu sur à peu près 4-5 mois. 5 mois, voilà. Puisque le module suivant s'ouvre tous les 2 ou 3 semaines, mais bien évidemment, vous avez une durée illimitée et vous pouvez le suivre à votre rythme si vous êtes pris, on sait qu'on est tous dans des rythmes un peu difficiles, donc vous pouvez le suivre à votre rythme. Mais sinon, il est programmé sur 4 mois et demi à peu près. C'est un programme vraiment où j'ai mis tous les outils qui m'ont aidé. Vraiment, dans cette approche globale, vous avez vraiment tout pour vous sortir du stress, de l'anxiété et des angoisses. Après, c'est à vous de jouer. Des vidéos. Et bien évidemment, je suis joignable et je vous tout au long de votre formation et tant que vous en avez envie, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je réponds à vos questions, je réponds à vos blocages, on débloque les situations, je vous donne les conseils qu'il faut. Voilà, on avance comme ça. S'il y a beaucoup de questions à la fois, on peut même organiser un webinaire questions-réponses. C'est possible aussi, hein, on l'a déjà fait. Donc il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes vraiment. C'est ça qui est important, de savoir qu'il y a Oui, parce que vous donnez comme ça des outils sans le suivi derrière, ça n'a pas de sens, donc bien évidemment. Ouais. Alors le prix est à 297 au lieu de 497. Il est à 297 en ce moment. Peut-être pas pour très longtemps, mais c'est vraiment un programme complet. C'est vraiment, alors c'est un investissement, mais voilà, je vous le disais, c'est aussi un investissement en travail. Puisqu'il y a un travail à faire sur soi, je vous promets pas un miracle sans rien faire, hein, je vous dis vraiment, il y a quelque chose à faire, comme tout programme, mais le résultat, si on fait ce qu'il y a à faire, c'est cet état dont je vous parle. Je ne vous ai pas parlé des bonus pour répondre à Maria.
Je vous offre trois bonus dans le programme Serenity. Vous avez mon e-book 50 remèdes naturels pour vous libérer de l'angoisse, de l'anxiété, de l'angoisse. C'est toute la partie remèdes naturels. Homéopathie, phytothérapie, gémothérapie, les pierres aussi qu'on peut porter, les points d'acupuncture aussi. Enfin, toute cette partie un peu qu'on n'aborde pas dans la formation. Donc, vous l'avez dans un e-book. Donc, ça peut être l'aromathérapie aussi. Ça peut être sympa d'avoir cette partie-là en parallèle du programme. Un deuxième e-book, exercice rapide et peu connu. Alors, exercice énergétique, rapide et peu connu pour apprendre à retrouver de la concentration, pour se réancrer en quelques secondes, en 30 secondes, 1 minute, on va dire. Certains exercices sont des exercices de kinésiologie. Pour retrouver un ancrage, pour retrouver un sentiment de concentration, pour lutter contre un coup de fatigue, pour retrouver, voilà, pour vous remettre en énergie. Voilà, des petits exercices très, très rapides. Et puis une méditation guidée de moins de 10 minutes. Le but, c'était de faire une méditation très courte qui permet de sortir alors un processus méditatif. Je crois qu'elle fait 8 minutes de souvenir. Un processus méditatif d'accompagnement, d'acceptation d'une émotion, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, pour aller au bout de l'émotion et la laisser retomber. Voilà. C'était une petite méditation guidée très, très pratique. Voilà pour les trois bonus. Ah, et j'oubliais le dernier bonus que j'ai rajouté il n'y a pas longtemps, qui est l'enregistrement d'un... Je vous mets en bonus avec, qui est l'enregistrement d'un atelier qu'on a fait en mois de décembre sur qui suis-je, c'est-à-dire qui on est. Et on décortique un peu les différentes dimensions qui nous constituent, dimension physique, dimension énergétique, émotionnelle. On parle des émotions, des différentes émotions, comment ça se traduit, des différents types de pensées qu'on a, toutes ces différentes dimensions. Et on y donne un exercice très utile pour se libérer de n'importe quel état, on va dire, désagréable au niveau sensation. Que ça soit qu'on appelle ça angoisse ou que ça soit même une phobie, comment on peut se libérer de cet état-là, de cette énergie négative qui se traduit par tout un tas de crispations, de tensions dans notre corps. Voilà. C'est un atelier qui dure 2 heures, je crois, où j'explique la théorie, on a des exercices pratiques, et de nouveau un peu de théorie, on alterne comme ça entre la théorie et la pratique. C'était un atelier très, très sympa. Donc il est en bonus également, le replay de cet atelier en bonus également dans la méthode. Voilà. Tout ça, c'est super, Patrice. Voilà, mais tes explications étaient super claires, d'ailleurs. Hein. Moi, j'en ai bien profité personnellement. Voilà, j'avais même pris un bout de papier à côté, pris quelques notes, en me disant, oui, c'est toujours bien de restructurer ma pensée à moi aussi. Ouais, effectivement. Ouais. Donc, oui, et puis vraiment génial. Oui. Alors, c'est vrai que le thème du stress et des angoisses, c'était un thème qui était beaucoup à la mode à une époque. Et puis, on a un peu saturé avec ce thème-là. Et puis, on s'aperçoit qu'on est passé sur d'autres choses. On parle de connexion, on parle d'ancrage, on parle de choses comme ça. Et finalement, on s'aperçoit que beaucoup de personnes n'ont pas résolu cette base qui est déjà se libérer du stress, se libérer des angoisses. Ouais, et il y a besoin de passer par là parce que c'est vraiment une base indispensable pour tout. Il faut vraiment construire vraiment cette base, ce terrain pour aller plus loin et notamment pour s'élever, parce qu'on parle aussi de connexion spirituelle, de choses comme ça. N'oublions pas que toutes les traditions ont mis en garde à vouloir s'élever tant qu'il n'y avait pas un ancrage suffisant. Et tant qu'il y a du stress, tant qu'il y a de l'angoisse, vous n'êtes pas ancré. C'est pas possible. Maria, tu le sais très bien. Voilà, tant qu'on est dans le mental, dans les pensées, dans les ruminations ou dans les émotions submergées par les émotions négatives, il n'y a pas d'ancrage. Et donc, on ne peut pas s'élever.
Des fois, on pense, d'ailleurs, on se raconte des histoires à croire qu'on est parti dans des choses, mais des fois, on est dans le mental et on tourne en rond. Il y a vraiment besoin d'accéder de faire cette libération pour qu'il y ait une dimension qui émerge, et cette dimension qui émerge nous fait accéder à quelque chose de plus grand. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça se passe. Je ne sais pas si tu veux préciser cet aspect-là, Maria, de ton côté. Moi, j'avais envie de dire que là, je pense que tout ce que tu as dit, c'est déjà aussi la première des choses, c'est aider les personnes à prendre déjà conscience qu'elles sont dans cet état de stress. Oui, et oui, c'est pour ça qu'au départ, je donnais des critères de comment on sait qu'on est stressé, parce que tant qu'on sait pas qu'on est stressé, on n'essaye même pas de s'en sortir. Et oui. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça, notamment par les émotions, parce que des fois, j'ai des gens qui me disent, mais moi, je suis pas stressé, mais par contre, je suis souvent en colère, ou je suis souvent triste, ou je suis souvent abattu. Et en fait, si elles sont en colère, ou si elles sont abattues, ou si elles sont souvent irritables, c'est qu'elles sont stressées. C'est ça, c'est le signe d'un stress. Ça veut dire qu'en permanence, elles déclenche en elle cette réaction de stress qui est aussi une réaction physiologique avec des modifications physiologiques en conséquence. Donc, c'est pas rien. Qui entraîne effectivement les séparations, les divorces, parce qu'on fuit les machins, les trucs. Ça m'a bien parlé, moi, la fuite, parce que bon, c'est quelque chose que j'ai utilisé, hein, mais sans avoir conscience que j'étais stressée. J'ai fui, comme les rats. Ouais. Alors ça peut être une situation. La fuite est une situation saine si elle ne dure pas, c'est-à-dire que si on s'épuise pas à fuir quelque chose que la vie vient toujours. Et pour moi, c'est une réaction, ce n'est pas une action. Oui. Alors voilà, ça dépend à quel niveau on parle, mais c'est une réaction. Oui, c'est ça. C'est pas une action. Oui, tu as raison. Ouais. C'est pas une action. Et qui émane de là, c'est une réaction. Là, en l'occurrence, c'est une réaction. Ouais. C'est complètement une réaction physique. Alors que, bon, je pense que tu es prêt à... J'entends bien que tu vas beaucoup plus loin que ça. On va dire que la réaction de fuite, cette réaction, on va dire qu'elle est bienvenue si vous êtes agressé physiquement. Hein, si vous voyez que vous prenez le soir et vous voyez un individu arriver avec un couteau, je pense que la fuite est propice dans cette condition-là. Par contre, la fuite au niveau psychologique, effectivement, c'est celle-là dont il faut. Voilà, je pense que tu t'adresses plus à la fuite au niveau psychologique qu'au niveau déjà simplement physique. Voilà. Imagine que ton programme s'adresse plus à ces gens-là. Voilà, ça fait réagir. Oui, de toute façon, il va s'adresser au cas surtout au stress d'inhibition, au stress où on est bloqué, voilà. Les gens qui fuient à la limite, ils sont dans un processus d'évitement. Ils vont même pas conscient, voilà. Et écouter le webinaire jusqu'au bout, puisque de toute façon ils vont dire que c'est pas pour eux. Donc voilà, c'est aussi ça la fuite. Hein. C'est aussi j'ai pas de problème. Ça peut être une fuite aussi. Hein. Ça me concerne pas. Je suis pas comme ça. Salima qui dit ma fille de 17 ans est dépressive avec des valorisations importantes, manque de confiance en elle. Est-ce que ce programme lui conviendrait? Ouais, non, mais alors, oui, c'est vrai qu'en tant que parent, on peut aussi, tant qu'ils sont en plus mineurs, on peut quand même un peu orienter nos enfants, mais il faut effectivement qu'il y ait l'accord au minimum, là-dessus je te rejoins, de sa fille. Par contre, si c'est de la dépression, vous remarquerez que j'ai très peu parlé de la dépression ce soir, et que je distingue le stress, l'angoisse de la dépression, même si l'un peut mener à l'autre. S'il y a une dépression, c'est pas forcément, mon programme n'est pas forcément fait pour les personnes qui vont se sentir profondément dans la dépression. Il est vraiment fait pour les personnes qui se sentent en stress et dans l'angoisse. C'est un peu différent. La dépression, c'est un peu différent. Par contre, la dévalorisation importante et le manque de confiance, ça fait partie des ingrédients de la dépression. Mais il faut voir si elle est vraiment diagnostiquée dépressive ou pas, parce que voilà, c'est là peut-être qu'il faut voir. Par contre, Salima, je sais que quand j'ai des demandes pour des enfants,
je travaille toujours avec la maman notamment derrière, avec les parents derrière. Hein. Donc, n'oubliez pas que ce que vous pouvez faire sur vous fera avancer votre enfant. Hein. Quel que soit, voilà, ça faut pas l'oublier. J'ai une question sur la fuite et le lâcher prise. Sont-elles identiques? Non, non. La fuite, c'est une réaction. Maria le disait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la fuite va nous faire. Il y a quelque chose qui nous dérange. Hop, on va prendre un exemple. Une personne. Je côtoie une personne au travail, donc je suis obligé de la côtoyer. Par contre, cette personne me stresse. Eh ben, la fuite, ça va considérer à comment je peux éviter, comment je peux répondre à ce stress. Eh ben, par exemple, par la fuite. À chaque fois que je peux la fuir, je peux pas toujours, puisque c'est dans le cadre de mon travail, mais à chaque fois que je vais pouvoir l'éviter, cette personne, eh ben, je vais tourner à droite quand elle va arriver vers moi. Si elle a la machine à café, je vais pas y aller en même temps qu'elle. Je vais pas faire ma pause vers elle. Je vais l'éviter. Voilà. Là, on est sur la fuite. Je la fuis. Je ne me confronte pas à quelque chose qui me stresse. Le lâcher prise, on serait dans une dimension plus positive. Le lâcher prise, je me laisse envahir, on pourrait dire, je me laisse traverser, envahir par le stress et je gère en moi le stress. Ça, c'est ce qu'on apprend dans l'atelier notamment. Là, on est sur une dimension beaucoup plus presque spirituelle et notamment qui nous fait vraiment avancer. Donc, c'est deux réponses différentes. La fuite, c'est de l'évitement. Le lâcher prise, c'est une autre dimension, plus saine, on va dire. Voilà pour répondre pour faire la distinction entre les deux. Si tu veux ajouter quelque chose, Maria. Hein, Oui, non, mais c'est ok pour moi. Je n'y mets pas les mêmes mots, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Entre éviter et accueillir, voilà, pour moi, lâcher prise, c'est juste ouvrir les bras et puis reconnaître cette part sombre de moi-même et puis bien reconnaître, pas de déni dans la fuite. Voilà, on n'y met pas les mêmes mots, c'est tout. Hein. Moi, je suis tout à fait en résonance avec tout ça. D'accord, Sylvie qui dit j'ai bien compris. Et puis Salima aussi qui dit merci pour la réponse. Donc, dépression imposée, donc là, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des outils, hein, il y aura des outils qui seraient adaptés pour elle, hein, notamment le travail sur l'estime, le travail sur la confiance, mais bon, voilà, on n'est pas spécifiquement pour la dépression. Voilà. Écoute, voilà, Maria. Eh bien, ce soir, donc parce que j'ai pas besoin de remettre le lien, il y est. Vous l'avez tous trouvé. De toute façon, vous l'aurez aussi dans le replay, bien évidemment, avec le retour de conférence. Vous aurez à nouveau la page de vente et le lien vers le programme de Patrice. Et puis, évidemment, moi, je suis bien d'accord avec Patrice. Il n'y a rien qui nous tombe du ciel. Enfin, si tout nous tombe du ciel, la grâce, elle est déjà là pour peu qu'on fasse un premier pas dans sa direction. Donc, on y va. Voilà. Voilà, c'est un travail sur soi. Il y a quelque chose à faire. Voilà, il y a à faire sa part. Il y a à faire il y a à faire. Mais son job d'humain. Il y a un investissement. Cet investissement, il est en argent, mais il est aussi en temps, il est aussi en dépenses d'énergie. Hein. Il y a un investissement. Et je le précise plusieurs fois lors de ce webinaire parce que je sais qu'on est dans une mode où on veut tout de suite et sans trop d'efforts. Hein. On n'a plus cette notion d'effort qu'avaient nos parents ou nos grands-parents selon les générations. Et on a un peu perdu ça. Et or, si on se réfère aux traditions, la 16, elle a toujours existé. Il y a quand même toujours un chemin voilà. Même si, à un certain niveau, et c'est vrai aussi, mais on n'est plus sur le même niveau, même si, à un certain niveau, il n'y a plus besoin de faire. Effectivement. Mais avant d'en arriver là, il y a quand même quelque chose à faire, en fait. Donc, ça dépend sur quel registre on se place. C'est pas paradoxal. Non, c'est vrai. Donc, voilà. Voilà un peu sur quoi je peux conclure en vous remerciant Maria, qui a remplacé Caroline ce soir. Et puis ça. Remerciant l'Académie de m'avoir invité ce soir. Et puis au plaisir de vous retrouver, de vous suivre, de vous accompagner sur ce chemin.
peut-être. Voilà. Un jour ou un autre. Voilà, et bien moi, écoute, j'ai été ravie aussi de passer ce moment avec toi, ravie de passer ce moment avec vous tous qui nous avez suivis et dans la belle énergie de ceux qui vont nous retrouver en rediffusion. Et puis, ben moi, je vous retrouve la semaine prochaine en musique avec Anthony, donc le vendredi soir. Et puis, ben d'ici là, il y a d'autres programmes sur l'Académie Nouvelle Vie. L'important, c'est de vous y investir à un moment ou à un autre, de peut-être aussi quitter un petit peu les webinaires et puis d'oser vous lancer dans un programme vraiment. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée, merci à tous.